Bonjour à tous, bienvenue. Vous n'êtes pas surpris, vous en avez l'habitude. Nous sommes à la veille de la fête de Noël et le Père Noël est descendu au palais présidentiel ce jeudi. Mais avant, vous allez le voir, le chef de l'État a eu un entretien avec Lee Sang-yul, ambassadeur de Corée en Côte d'Ivoire, en fin de mission ce jeudi. On fait le point avec Mama Traoré. Il aura exactement passé 3 ans et 8 mois en Côte d'Ivoire, presque 4 années de mission diplomatique pour renforcer la coopération entre Yamoussoukro et Séoul. Rappelé au pays pour d'autres missions, l'ambassadeur de la République de Corée, Lee Sang-yul, part avec le sentiment du devoir accompli. Je ne peux pas oublier de la hospitalité et bienveillance des peuples ivoiriens. Et aussi, pendant mon mandat, j'ai pu réaliser quelques grands projets sous le soutien total de son Excellence M. Alassane Ouattara et du gouvernement ivoirien. J'étais grand plaisir d'inaugurer le centre du sportif et culturel TIC Alassane Ouattara avec son Excellence. Et aussi, nous avons participé aux constructions des infras de santé, surtout le centre de radiothérapie et d'oncologie à Grand Bassam. Mon successeur devrait remposer plus d'avantages entre nos deux pays, la coopération, toutes les choses amicales en avenir. Comme le veut l'usage, le désormais ex-ambassadeur est venu faire ses adieux au président Alassane Ouattara. Échange notamment marqué par un tour d'horizon de la coopération ivoiro-coréenne. Elle se veut dynamique, à en croire le chef de l'État. Je note que le commerce entre nos deux pays a augmenté de manière importante. Tout le monde connaît le dynamisme de la Corée et j'aime à dire qu'au moment de l'indépendance, la Corée et le Ghana et la Côte d'Ivoire étaient au même niveau de développement. Aujourd'hui, la Corée fait partie des 10 premières économies du monde, ce qui nous donne beaucoup d'espoir. Peut-être dans quelques années, nous serons aussi dans cette voie. Et je voudrais dire à monsieur l'ambassadeur que nous attachons beaucoup de prix à la sécurité de votre pays, mais également à l'unification des peuples coréens et je souhaite pleine réussite aux autorités, toute notre gratitude pour ce qui a été fait entre la Corée et la Côte d'Ivoire. C'est dire combien nos liens sont forts, anciens et sont de confiance. Donc bonne chance pour l'ambassadeur, nos vœux les meilleurs à vos autorités et revenez nous voir quand vous pourrez le faire. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a été l'un des premiers pays africains à établir des relations diplomatiques avec la République de Corée. C'était en 1961. Je le dis à l'instant, pour son traditionnel arbre de Noël, la Fondation Children of Africa a invité 3000 enfants hier au palais présidentiel pour une journée féerique. Le Père Noël et la Première Dame Dominique Ouattara leur ont offert cadeaux, prestations artistiques, clowns, espaces de jeu, goûter et bien d'autres. La surprise fut la présence des stars planétaires, Fally Ipupa et le groupe Magic System. Avec eux, les jeunes talents ivoiriens, Kes Bloom, Blacka et Kérosène. Cette année, les heureux hôtes de l'arbre de Noël de la Fondation Children of Africa sont entre autres les enfants de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, les filleuls de la mosquée de la Riviera, les enfants de l'orphelinat de Bingerville et de Grand Bassam. 12 000 autres enfants à travers tout le pays bénéficieront des cadeaux de l'épouse du chef de l'État. Mes chers enfants, comme vous, j'affectionne particulièrement la période de Noël car elle est le symbole de l'amour, de la joie et du partage. C'est le moment où les enfants reçoivent de nombreux cadeaux et passent des moments inoubliables avec leur famille. C'est pour cette raison que chaque année, nous organisons des arbres de Noël pour les enfants afin de permettre à tout le monde de passer un Noël chaleureux et festif. Il s'agit d'un moment exceptionnel durant lequel chacun peut s'amuser, rire, danser,
manger et recevoir des cadeaux dans les magnifiques jardins du palais présidentiel, transformé pour l'occasion en un immense parc d'attractions. Ce sont au total 3000 enfants que nous recevons pour célébrer la magie de Noël et passer un moment inoubliable. Le reportage complet à suivre dans nos prochaines éditions. Le Premier ministre Patrick Hachi, après l'hôpital général de Danané, met le cap sur la ville de Mans. Acte fort, l'inauguration du nouveau centre hospitalier régional, CHR, d'une superficie de 7 hectares et pour un coût de 27,6 milliards de francs CFA, dont 8,3 milliards dédiés aux équipements. Cet acte de développement s'inscrit dans un champ d'action global à l'échelle nationale portant sur la modernisation du système sanitaire national et qui mobilise 1000 milliards de francs CFA. Les populations ont exprimé par la voix des cadres de la région leur reconnaissance. Pour sa part, le Premier ministre Patrick Hachi a insisté sur la nécessité de préserver par la discipline et le civisme l'intégrité de cet outil et assurer sa durabilité. Le procès de Grand Bassam, encore d'actualité, alors que l'on attendait le verdict à l'issue des audiences ce jeudi. Charles Ambini, le président du tribunal criminel, décide de suspendre les audiences pour rendre sa décision le mercredi prochain. Au cours de cette audience qui a eu lieu cet après-midi ou alors l'après-midi d'hier, les parties se sont attelées à démontrer avec force les différents arguments qui sous-tendent leur réaction. Il faut noter que sur les 18 personnes présumées coupables terroristes, 4 personnes comparaissent à cette audience. Pour toutes ces 18 personnes, alors que le parquet requiert l'emprisonnement à vie de ces prévenus, la défense de l'accusé demande l'acquittement de ces derniers. Et puis dans le reste de l'actualité à Bruxelles, la justice a décidé de maintenir en détention la députée grecque Eva Kaili, ancienne vice-présidente du Parlement européen, figure centrale du scandale de corruption désormais baptisé Qatargate, mais touchant aussi le Maroc. Le juge n'a pas accédé à la demande de ses avocats de la remettre en liberté. À l'instar de son compagnon, elle reste donc en détention pour au moins un mois. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à vous tous de votre attention. Retrouvez Naomi avec ses tout petits.